C'est l'heure du JT de l'écho avec Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Hélène. Et pour commencer, on regarde la tendance sur les marchés européens à l'ouverture. Et les bourses européennes ouvrent en baisse au premier jour d'une semaine chargée d'actualités en Europe. Le FTSE perd 0,47%, le CAC 40 0,43% et le DAX 0,68%. Un peu plus tôt, les bourses asiatiques ont-elles clôturé en ordre dispersé, partagé entre l'accalmie relative en Europe et la hausse des cours du brut. La place de Tokyo, après avoir ouvert en fanfare, a finalement clôturé en baisse de 0,14%. Le Hang Seng perd lui 0,95%. Le Shanghai Composite à l'équilibre plus 0,3%. Et le Kospi clôture en baisse de 1,42%. En baisse également les cours du pétrole, même si c'est une baisse légère. Sur fond de prise de bénéfices, le pétrole américain s'échange un peu plus des $109, toujours des niveaux extrêmement élevés. Et le Brent de la mer du Nord est lui repassé sous les $125 le baril. Et justement, la hausse du prix du pétrole a été l'invité surprise du week-end à Mexico pour le G20 Finances. Oui, parmi les ministres des Finances et les banquiers centraux des 20 économies les plus puissantes du monde, tous se sont inquiétés des conséquences de la hausse du cours du brut sur la reprise mondiale. Alors en cause, il y a bien sûr les menaces en Iran, les tensions en Iran, mais aussi la hausse de la demande mondiale. Les précisions d'Axel Simon. Après la crise de la dette, c'est la flambée des cours du pétrole qui inquiète, des craintes relayées à Mexico lors du G20 Finances. Les fortes variations et l'augmentation du prix du pétrole d'à peu près 20% ont un impact sur la situation économique. Et à l'évidence, nous nous y intéressons de près. Cela comporte des risques et des effets à la baisse pour les économies avancées, pour les importateurs de pétrole. Et cela a des conséquences majeures pour les pays à faible revenu. Vendredi dernier, le cours du baril de Brent a franchi le seuil de $125 le baril. À New York, le pic des $109 a été atteint. Un sommet qui n'avait pas été atteint depuis 9 mois et qui pourrait bien faire chanceler les espoirs de reprise économique mondiale. Les cours sont entretenus par une demande mondiale d'or noir qui ne cesse d'augmenter, surtout des moteurs de l'économie mondiale, en tête les États-Unis, l'Europe et la Chine. Leurs indicateurs macroéconomiques sont au vert, de quoi entretenir leur appétit en énergie. Des prix soutenus aussi par des craintes géopolitiques, notamment l'approvisionnement en brut iranien, depuis que Téhéran menace d'interrompre ses exportations d'or noir à l'Europe et de bloquer le détroit d'Ormuz. Les tensions au Soudan et au Nigeria, exportateurs majeurs de brut, entretiennent aussi cette flambée des cours. Les États-Unis, gros clients de brut iranien, veulent diversifier leurs sources d'approvisionnement. Objectif, accélérer les importations d'Arabie saoudite et éventuellement puiser dans les réserves stratégiques. Le G20 qui a également maintenu la pression sur les Européens, bien sûr. Oui, le but, c'est de muscler rapidement le pare-feu européen pour stopper net tout emballement de la crise des dettes souveraines. Un renforcement qui est une condition préalable pour que les dirigeants du G20 acceptent de renforcer les ressources du FMI, le FMI qui, in fine, pourrait venir en aide à l'Europe. Le problème, c'est que l'Allemagne renacle toujours à fusionner le fonds de secours européen actuel au mécanisme de stabilité européen qui doit être mis en place au mois de juillet, et qui permettrait à l'Europe d'avoir une force de frappe de 750 milliards d'euros. Alors ce sujet est à l'ordre du jour du sommet européen de ce jeudi et vendredi, mais face à l'opposition allemande, pas sûr qu'il y ait une réponse, en tout cas pas avant la mi-mars. Et à propos de l'Allemagne, le Bundestag doit se prononcer aujourd'hui sur le deuxième plan de sauvetage pour la Grèce. Alors c'est un vote crucial, car l'Allemagne est le premier contributeur de ce deuxième plan d'aide à la Grèce, et un vote aussi sous condition, puisque Berlin exige au préalable que le Fonds monétaire international intervienne dans ce plan, ainsi que les créanciers privés. Alors, il faut dire qu'il y a un sondage qui est paru ce week-end, qui montre que plus de 60% des Allemands sont opposés à une nouvelle aide à la Grèce, et puis à cela s'ajoute une nouvelle polémique. Pour la première fois, un ministre allemand s'est prononcé en faveur de l'exclusion de la Grèce de la zone euro, et pas n'importe quel ministre, puisqu'il s'agit du ministre de l'Intérieur.
Effectivement. Et à propos de la Grèce, la crise n'empêche pas les Grecs de défiler. À l'occasion du traditionnel carnaval, plus de 30 000 Grecs ont défilé dans les rues de Patras, non pas pour protester contre les mesures d'austérité ou la crise, même si la crise est bien présente. C'était le thème de ce carnaval. Il s'agissait de se jouer de la crise, des dirigeants européens ou encore des créanciers de la Troïka, comme on le voit sur ces images. C'est peut-être la preuve que les Grecs ont gardé un peu espoir et leur sens de l'humour après 5 ans de récession et plus de 6 plans d'austérité. On écoute l'un des participants de ce défilé. Patras n'est pas seulement la capitale du carnaval, c'est aussi la capitale de la pauvreté et du chômage. En plus de la joie et de l'optimisme, nous voulons envoyer un message à l'ensemble des Grecs et de la communauté internationale que la Grèce doit résister. La Grèce doit faire tout son possible pour faire tomber le gouvernement de transition. Et on va maintenant s'intéresser à la situation économique en France. On le sait, le secteur de l'industrie est mal en point, particulièrement le secteur de la sidérurgie. Et on a appris ce matin que l'État français pourrait voler au secours du site de Florange. Une déclaration ce matin du président candidat Nicolas Sarkozy. Chez nos confrères de RTL, l'État est prêt à investir, si nécessaire, 150 millions d'euros pour sauver les hauts fourneaux d'ArcelorMittal actuellement à l'arrêt. Nicolas Sarkozy a précisé qu'il était en discussion à ce sujet avec la direction d'ArcelorMittal et qu'il prévoyait une réunion avec le Premier ministre François Fillon dans la journée. On reste en France, la précarité de l'emploi s'accentue. Oui, alors que le nombre de demandeurs d'emploi a progressé moins rapidement au mois de janvier par rapport au mois précédent, avec plus de 13 400 demandeurs d'emploi supplémentaires, soit un total de 2,86 millions de chômeurs. Une étude apporte cet éclairage étonnant. Près de la moitié des actifs de moins de 50 ans ont déjà connu le chômage en France, au moins une fois dans leur vie. Et c'est d'autant plus saisissant si l'on compare ce chiffre avec la génération précédentes, ceux nés avant 1940, qui n'ont connu cette situation que dans 14% des cas. C'est une instabilité professionnelle croissante qui va de pair avec plus de précarité chez les moins diplômés en particulier, mais aussi des conditions de travail plus difficiles pour les cadres en raison de davantage de pression et moins de reconnaissance professionnelle. On termine avec toute autre chose. On revient sur le triomphe de The Artist l'année dernière aux Oscars. Le film français a remporté 5 statuettes. C'est tout simplement du jamais vu dans l'histoire du cinéma français. Oui, alors c'était un gros succès en France et contre toute attente, de beaux résultats également au box-office américain. Alors faut-il y voir un début de percée du cinéma français sur le marché américain? Élément de réponse avec Jennifer Carswell et Axel Simon. Un film muet qui fait grand bruit sur les 2 rives de l'Atlantique. The Artist a triomphé aux États-Unis, un immense succès pour Jean Dujardin et pour les producteurs du film. Inconnu aux États-Unis, le Français est devenu une star à Hollywood. Avec 10 nominations aux Oscars, le film était favori à Los Angeles. Dans un marché américain pourtant saturé, le film a de beaux jours devant lui. Un film qui a eu un Oscar a une diffusion très très supérieure à celui qui n'en a pas eu. Un film étranger qui a eu un Oscar a une promotion exceptionnelle aux États-Unis. En France, le film a été un succès au box-office dès sa sortie sur les écrans, 1,5 million d'euros récoltés le premier week-end. Aux États-Unis, la sortie a été plus discrète. 4 cinémas seulement l'ont proposé au départ, mais la fièvre a vite gagné l'Amérique. Au total, 22 millions de dollars de recettes engrangées. Aujourd'hui, Dujardin est un acteur qui compte à Hollywood, au même titre qu'Audrey Tautou, Marion Cotillard et jouant dans la cour des grands des stars américaines. Nous sommes actuellement dans une ambiance de succès du film français, pas seulement par The Artist. Je pense que le cinéma français présente une offre très diversifiée de bons films dans tous les genres. Aux États-Unis, la plupart des films français sont achetés pour être adaptés dans un pays où moins de 10% du public est prêt à voir des films sous-titrés. La formule trouvée par The Artist est payante. En cas de doute, ne dites rien et laissez le charme opérer. Voilà pour le JT de l'Écho, ça se termine en noir et blanc. Merci beaucoup. Karina, reste avec nous, Paris Direct continue. C'est magnifique.